Bonjour à vous, petite vidéo aujourd'hui. Euh, j'ai essayé de faire deux choses. Attendez, je vais reprendre. Je pensais d'avoir mis devant moi, mais non. J'ai fait deux tests pour faire des pizzas santé. Alors, avec les tortillas au blé, là j'ai pris pomme et j'ai pris les plus petites. Là, c'est 7 pouces, je crois. Mais je pouvais, dans le mien, on aurait pu prendre 10 pouces, je pense. Alors, ou avec des crispy mini, tomates et basilic sur pizza, pour faire des pizzas, justement. Ça, pour vous dire, oui, c'est une belle alternative, mais ça rend un peu. Il faudrait que vous mettiez ça un peu dans votre air fryer d'avance, un peu le faire réchauffer d'avance, parce que si vous le mettez tout de suite et mettez des ingrédients, la sauce et tout ça, ça fait une pâte vraiment molle, ça fait tout mou, puis ça fait pas croustillant. Alors ça, j'aime mieux les manger tout seul que faire des pizzas avec. Et ça, là j'ai préchauffé mon air fryer pour 5 minutes, là il reste 2 minutes. Je l'ai préchauffé parce que j'ai essayé sans le préchauffer, le faire directement. La pâte devient molle. Mais là, en le préchauffant, il devient, la plaque devient chaud. Alors, ça, comme ça fait cuire un petit peu la croûte du tortillas. Alors ça, dans mon tortillas, ça va être sauce. Vous savez que j'aime l'épicé. Alors, j'ai essayé cette sauce-ci, que tout le monde connaît au Québec, Gattuso, épicée. J'ai essayé la normale. Je mélange un peu des deux des fois, de temps en temps. Moi, ça me donne un pot comme ça de sauce, puisque ça, c'est moitié-moitié. Alors, c'est moitié sur la tortilla et il reste à peu près ça. Alors, on va prendre le reste de ça. Je mets aussi, comme pepperoni, des... du salami calabrese. Calabrese, c'est super bon, c'est épicé. Ça donne un goût aussi. Après ça, on va mettre des olives noires, déjà coupées. Pour donner encore plus de goût épicé, on va mettre des jalapenos déjà coupés. Ça, c'est la marque la moins chère, puis c'est plus avantageux d'acheter ce pot-là que la marque Tostadas et tout ça. Ben c'est vraiment, moi je trouve que c'est la meilleure, c'est mieux pour le prix. Après ça, on va mettre, aussi pour continuer dans le épicé, on va mettre le fromage Tex-Mex. Vous pouvez prendre le allégé ou le sans lactose. Là, j'ai pris le normal parce que c'est lui qui est en spécial. Et c'est ça. Alors, je prends celui-là. Ça fait une pizza vraiment super bonne. Alors, puis, comme je disais tout à l'heure, on met notre tortillas au blé pour notre côté santé. Mais vous pouvez prendre la normale ou une autre sorte de tortillas à une saveur pesto ou déjà aux tomates. Alors, ça donne ça aussi. Des fois, ils sont pas toujours réguliers en rond comme ça. Des fois, ils sont un peu ovales, sont un peu difformes. Mais on essaie d'avoir une pizza ronde comme ça. Je vais attendre. Là, c'est fini. Je vais amener. Je l'ai pas lavé, alors je vous le montre pas. Alors, je mets la tortilla direct sur la plaque. Alors, ça va comme la réchauffer et la faire griller un petit peu. Alors, on va mettre notre sauce épicée ou la régulière ou n'importe quelle. Je vais essayer même celle de Stefano, me tente vraiment beaucoup. Elle est pas trop chère avec le pot. C'est un pot à la salsa, grosseur de salsa. Alors, ça peut être aussi bon une salsa pour la sauce à pizza. Aussi, on va mettre nos olives noires. Je mets aussi ça dans les pots comme ça. Là, il fallait que j'en ouvre une nouvelle parce que j'en avais plus. Parce que oui, je mange souvent des petites pizzas comme ça. Je trouve que c'est le fun à faire. Puis, comme vous pouvez voir, c'est des olives comme ça. On en met quelques-unes. On étale un peu. Pas obligé de mettre la sauce jusqu'au bord et tout ça.
ça vous fait une petite croûte croustillante. Parce que j'ai essayé plusieurs façons de griller la tortilla, la faire griller au air fryer tout seul, mais elle part au vent et ça devient presque un bol. Alors c'est moins intéressant. C'est vraiment et c'est conseillé de faire cette version-ci, de préchauffer le air fryer ou le four et de mettre après ça la tortilla dans le fond et les ingrédients après. Mais vous pouvez aussi faire cuire dans le four en 2 papiers d'aluminium, et même sur, dans votre air fryer, on peut le faire aussi en 2 papiers d'aluminium pour qu'elle reste plate et croustillante aussi. Vous pouvez faire cette version-là aussi, mais moi j'aime mieux faire réchauffer le air fryer et mettre les ingrédients après que pour faire réchauffer. Il y a une grosse différence là. C'est soit que vous aimez une pâte molle ou une pâte croustillante. Alors vous mettez des jalapenos comme vous voulez. Si vous voulez que ça soit bien épicé. Déjà que la sauce est épicée, mais je trouve que elle est quand même fade au niveau de l'épice. Ça, vous pouvez en mettre dans le fond et par-dessus votre fromage. J'ai testé les deux. Et les deux sont très bons aussi. D'avoir l'espèce de pepperoni salami Regarde, ça, je ne mettrai pas ça parce qu'il est quand même épais. Et ça, je vais garder pour le manger. Vous essayez que vos morceaux soient pas trop épais, qu'ils soient bien slicés. Vous en mettez quelques-unes. Vous faites une espèce de montagne. Si vous voulez, vous pouvez les placer de façon triangulaire aussi. Bien placé, mais j'aime ça que ça soit comme un peu montagne parce que la tortilla, c'est quand même pas grosse. Alors, il faut qu'on se laisse quand même un espace pour que ça soit un peu croûte de pizza et croustillant. Je mets du fromage vraiment partout, même jusqu'au niveau du bord de la croûte. J'en mets beaucoup pour recouvrir tous les ingrédients. C'est pas grave si ça tombe dans votre bol d'air fryer. Vous pouvez le nettoyer, ça se nettoie très bien le fromage avec de l'eau chaude. Alors, ça, je vais juste monter comme ça ici. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près ça ici. Alors, on va mettre ça ça dépend pour vous, ok? Excusez-moi, je vais juste replacer. Ça dépend pour vous. Vous pouvez le mettre entre 3 et 5 minutes. À 400 pendant 5, moi je disais 5 minutes. Pour moi, je trouve que c'est bien. Ou à 3 minutes, tout dépendant de la façon que vous voulez que votre pizza et votre fromage soient croustillants ou bien très grillés, presque noirs, soit dépendant de ce que vous aimez. Alors, c'est ça. Vous jouez un peu entre 3 et 5 ou un peu plus, tout dépendant. Alors, c'est ça. Moi, je trouve que 5 minutes, c'est bien. Ça fait une tortilla croustillante, pas sec, pas mouillé non plus. Ça se tient bien. Oui, ça se démoule mal de dur à faire. Fait qu'elle n'aura pas la forme ronde. Mais si vous êtes capable que ça sorte bien, ben parfait. Mais moi, j'ai de la misère encore à la sortir comme du monde. Alors, c'est ça. En fait, là, 5 minutes. Je vais... pendant ce temps-là, je vais manger un calabraise. Ça, c'est la marque Fantino de Mondello. C'est la meilleure marque que j'ai trouvée à date pour ce genre de produit. Vous avez d'autres sortes aussi. Vous avez du pepperoni épicé. Mais moi, j'aime mieux le calabraise parce que c'est vraiment plus qu'épicé. Puis c'est goûteux. C'est vraiment mon salami préféré dans tout. C'est ça. Puis, c'était produit, c'est un 175 grammes. Mais c'est quand même cher. Je vous dirai pas le contraire. C'est quand même
chez IGA où je vais, c'est 8,99. Là, ce mois-ci, il est à 4,99. Alors, je m'en suis permis d'en acheter beaucoup plus pour faire la recette. Parce que normalement, j'en achetais un, deux. Puis je faisais 2, 3 recettes avec. Ou je mangeais le paquet tout seul. C'est soit ça. Alors, fait que c'est pas mal ça. Fait que 8,99 ou 4,99, regardez dans vos épiceries proches de chez vous si, quand vous avez ce produit-là. Moi, je trouve que c'est la meilleure marque de produits pour le pepperoni et toutes ces affaires-là, pizza. Après ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? La sauce, comme je disais, vous pouvez prendre la sauce que vous voulez. Vous pouvez faire une pizza aux fruits de mer avec une sauce blanche. Vous pouvez faire une sauce plus salsa avec des légumes. Plus comme un tortillas comme on voit sur l'image. Si vous voulez une pizza plus dans ce style-là. Vous pouvez faire n'importe quelle sorte de pizza avec les tortillas ou avec les galettes de riz. Vous pouvez prendre les galettes de riz non, sans saveur. Si vous n'aimez pas celle aux pizza et basilic, moi je trouve que ça donnait un goût très bizarre à la pizza. Mais c'est ça, c'est chacun ses goûts, mais c'est des options quand même plus santé qu'une grosse pizza à croûte, à grosse croûte. Et ça donne une portion quand même raisonnable pour un souper qu'une grosse pizza 14 pouces et plus. Puis au moins, vous savez ce que vous avez mis dans votre pizza, à part, bon, la tortilla, ce que vous savez pas, ce qui ont été mis dedans, mais normalement, on sait à peu près ce qu'il y a dedans avec les ingrédients qui sont sur l'emballage. Alors, vous pouvez prendre n'importe quel aussi. Vous pouvez prendre des tortillas bio aussi, qui sont peut-être vegan ou sans gluten, sans produits artificiels. Là, je lis un peu ce qu'il y a sur celui de pommes. Alors, c'est ça. Ça dépend de ce que vous avez envie de manger et ce que vous mangez, justement. Alors, c'est ça. Là, il reste 50 secondes, même pas une minute. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne la démoulerai pas du bac. Je vais vous la montrer par-dessus. Parce que je sais que si je la démoule devant vous, ça ne sera pas beau. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça, comme vous pouvez, c'est ça, puis le fromage, vous pouvez choisir le fromage que vous voulez. Vous pouvez faire une pizza juste fromage, style 4 fromages avec les emballages fromage, 4 fromages râpés, un fromage au parmesan et ail et beurre à l'ail. Et tout ça, vous pouvez voir plusieurs sortes de pizzas qui sont vraiment intéressantes à essayer. Puis même si vous en avez une, mettons, dans un restaurant que vous aimez, c'est Piazzetta, je donne un exemple, Piazzetta ou un autre restaurant italien, c'est à côté du... Moi, c'est un de mes restaurants préférés. J'ai commencé à manger de pizza là-bas, plus fine, des calzones. J'adore les calzones. Alors, c'est le restaurant à côté du cinéma Quartier Latin. J'oublie tout le temps le nom. Je sais que c'est... j'oublie tout le temps le nom. C'est un restaurant vraiment italien, fait par une famille italienne et tout ça. J'adore aller manger là, mais c'est un petit endroit et il faut vraiment réserver pour y aller ou y aller de bonne heure si vous voulez avoir une place. Alors, c'est quand même un restaurant très réputé. Alors, ça nous donne, après 14 minutes et 5 secondes de vidéo, ça nous donne une pizza comme ça ici. Oh, je vais essayer de ne pas cacher trop. Ça donne une pizza comme ça. Alors, comme ça ici. Très croustillante. Ça, c'est 5 minutes. Alors, c'est très croustillant. Dégoulinant. Le fromage a dégouliné, alors débordé. Vous voyez un peu les légumes qui ont grillé. Le pepperoni qui est grillé aussi. Alors, c'est ça. Ça nous donne une belle pizza. Très bonne. Très épicée. Moi, je l'appelle la pizza infernale du diable parce que, oui, ça brûle la gueule et c'est bon manger épicé. Tout le monde, les médecins me disent, manger épicé,
surtout en hiver. Comme là, on est au début novembre. C'est bon. Là, la vidéo est faite en novembre, mais elle va être sûrement publiée plus début décembre, selon mes programmations à moi, de mes vidéos. Alors, c'est ça. Fait que, tu sais, manger épicé l'hiver, c'est encore bon parce que ça nous réchauffe. Ça nous donne un boost d'énergie, ça nous allume. Alors, moi, j'adore ça. Alors, c'est ça. Alors, sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de laisser une suggestion de vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao! Bonne journée à tous!